Moi, il y a une question que je me suis toujours posée en analysant la Startup Academy, en te suivant. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés en même temps. Est-ce que quelque part, est-ce que c'est une force? Est-ce que finalement, c'est pas justement une menace d'avoir autant de projets? Et si c'est une force, pourquoi? D'accord, ça c'est une question qui est philosophique. Je vais expliquer pourquoi. Parce que pour te dire sincèrement, je ne saurais pas dire si c'est une force uniquement ou si c'est une faiblesse uniquement. J'ai envie de dire que c'est un peu des deux. Je prends un exemple simple pour expliquer pourquoi je le dis. Quelqu'un qui regarde la Startup Academy de l'extérieur, ce sera difficile pour lui de savoir ce qui nous fait réellement gagner de l'argent. Effectivement, parce qu'on fait trop d'activités différentes. Tu vois, on a des sièges, on propose tellement de produits, tellement de services, on a tellement de projets. Si quelqu'un se met à l'extérieur, il observe ce qu'on fait et il se dit, ces gars, je veux les détruire. Il détruit quoi? Est-ce qu'il détruit Claudel? Est-ce qu'il détruit nos sièges? Est-ce qu'il détruit... Il détruit quel projet? Il s'attaque à quoi exactement? Ce sera un peu difficile. S'il veut nous concurrencer, il nous concurrence en faisant quoi? Les conférences aussi, les vidéos en ligne. Est-ce que c'est vraiment les vidéos en ligne qui donnent de l'argent? Est-ce que ce sont les sièges? Est-ce que c'est compliqué quand tu es à l'extérieur? Je vais même aller plus loin. Même ceux qui sont à l'intérieur, parfois, ne comprennent pas ce qu'on fait. Ils se demandent que, mais attends, ceux-ci font même quoi exactement? Parce que quand on se connecte chaque jour, ils sont en train de faire une nouvelle chose. Je suis dans quoi exactement? Tu vois, en fait, ça me vient un peu de mes compétences en programmation. Parce que quand j'étais au secondaire, j'ai beaucoup appris la programmation parce que j'adorais l'informatique, les mathématiques et tout ce qui tourne dans ce sens. Et j'avais appris quelque chose en programmation, c'était le fait que un système, pour qu'il soit bien sécurisé, on ne doit pas comprendre de manière facile son architecture. Si on comprend facilement l'architecture d'un système, on peut facilement le détruire. Ça doit être complexe. Oui. Ça doit être organisé mais complexe, tu vois. Ça veut dire qu'il doit avoir une logique, mais qui n'est pas facilement perceptible par quelqu'un qui est à l'extérieur ou même par quelqu'un qui est à l'intérieur. Et si quelqu'un qui est à l'intérieur doit comprendre l'architecture, il doit être d'un certain niveau très élevé. Ça ne doit pas être tous les membres. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, il est membre et connaît toute l'architecture de la Startup Academy, tu vois. C'est une énorme menace. Donc, moi, c'est un peu comme ça que j'ai conçu le système. De telle sorte que un nouveau membre qui arrive, forcément, il y a un process qu'il doit suivre, il doit faire ses classes, il y a un profil de carrière qui peut le pousser de membre à coordonnateur, à directeur d'un de nos projets, ainsi de suite. Mais ça doit aussi faire en sorte que le membre ne devienne pas une menace. En maîtrisant toute l'architecture et en utilisant ces informations pour nous détruire. Parce que le membre qui vient, tu ne sais pas, il te dit, j'aime ce que vous faites, la Startup Academy, j'apprécie, j'aime l'Afrique, machin et tout. Tu lui dis que, ok, l'adhésion c'est 15 000, 20 000, 25 000. Il dit non, il n'y a pas de problème, je paye même pour 5 personnes. Il paye l'adhésion, il devient membre et après il vous détruit de l'intérieur. C'est ça. Parce qu'il a analysé l'architecture et tout, il a très vite compris comment ça marche et du coup il peut vous détruire. Pire encore pour celui qui est à l'extérieur, pour qu'il considère que ce que vous faites c'est une menace pour lui. Donc il va essayer d'analyser l'architecture, parfois il va vouloir entrer à l'intérieur pour comprendre l'architecture avant de détruire. Mais sauf que ce sera difficile pour lui de comprendre l'architecture. C'est ça. Oui, et c'est fait à dessein. C'est pour ça que je dis que par exemple sur cet aspect c'est une force. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Lorsque tu fais plusieurs projets différents, forcément, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Surtout que tu n'as pas d'expérience dans tous ces domaines. Mais je suis aussi partagé parce que quand tu commets des erreurs, ça te fait être plus expérimenté. Tu vas dire, oui, normalement, je n'aurais pas dû faire ça. Mais si tu ne faisais pas ça, tu n'allais pas avoir cette expérience. Donc, tu vois, c'est un peu, je suis un peu très partagé dans la manière d'analyser. On fait beaucoup de projets. On s'est cassé la gueule dans plusieurs projets. On a échoué dans plusieurs projets. Dans certains, on est en train de continuer d'avoir un certain nombre de succès. Si on me pose la question, est-ce que si on te remettait à, par exemple, 5 ans avant, 10 ans avant, tu allais refaire les mêmes projets? Je ne sais pas trop quoi dire parce que ce sont ces projets sur lesquels on a échoué que j'ai l'expérience que j'ai aujourd'hui.
Parce que si quelqu'un aujourd'hui me dit qu'il veut se lancer dans une usine de chocolaterie, je saurais quoi lui dire, parce que j'ai déjà fait ça. S'il me dit qu'il veut fabriquer la craie, je saurais quoi lui dire, parce que nous on a essayé, ça n'a pas marché. S'il me dit qu'il veut se lancer dans la cosmétique, on peut parler pendant une semaine, parce qu'on a fait la cosmétique pendant plus de 7 ans. S'il me dit qu'il veut se lancer dans l'immobilier, je saurais quoi lui dire, parce qu'on a fait l'immobilier. S'il me dit, je ne sais pas quel domaine il va me dire qu'il veut se lancer, et je ne saurais pas quoi lui dire. Aujourd'hui, je capitalise ça en consulting. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui me contactent, qui payent très cher pour avoir juste mon avis sur un projet. Parce qu'ils savent que j'ai essayé ça et ça n'a pas marché. Tu vois. Donc que ça ait marché ou pas, en fait, c'est devenu aujourd'hui un capital tellement fort que j'ai envie de me poser la question, est-ce que finalement l'échec n'était pas bien? Tu vois, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est une question philosophique. Oui, si je m'étais concentré peut-être sur l'immobilier, supposons que depuis 10 ans, je ne fais que l'immobilier. J'aurais pu faire faillite totalement et je disparais. Et c'est le seul truc que tu as. J'aurais pu exceller, je deviens le plus grand opérateur immobilier du pays, mais la probabilité est quand même très faible parce que c'est pas comme si je suis le seul à faire l'immobilier. Donc, moi je pense qu'on a suivi notre parcours et puis voilà, c'est le parcours qu'on devait suivre avec nos échecs et nos succès. Donc aujourd'hui dans mon témoignage, je vais vous parler de Augustin, que j'ai connu pendant 27 ans. Il est devenu Zeus les 6 dernières années de sa vie. Zeus. De l'ombre à la lumière. Mon grand frère. Oh. Je m'excuse, ma voix lasse depuis que mon frère est parti. Dans mes pensées, son absence reste gravée dans mon esprit. Je leur parlais de ce lien fraternel, cette connivence, mais personne ne me croyait, tous refusaient cette évidence. Quand il était Zeus pour eux, pour moi c'était Augustin. Dans mon récit, je te raconte ce triste destin pour témoigner de notre lien, de toute cette mésaventure. Les moments vécus ensemble qui au fond restent si purs. Malgré les doutes et la douleur, je traduis la réalité. Dans mon texte, je ne révèle que la stricte vérité. 27 ans de souffrance avec mon frère Augustin, puis 6 ans de réjouissance lorsque Zeus prit le chemin. Dans cette chanson je serai froid, je serai cru, son tabou, car pour témoigner son amour il faut être dû, sans détour. Augustin a commis trop de gaffes. Sans détour. Et moi en tant que petit frère, je le détestais. Tu étais le frère qu'aucun petit frère ne souhaite avoir. Dans tes gaffes incessantes, ce mes chagrins et désarroi. Le fardeau de ta conduite était pour nous un poids lourd. Tes délinquances blessaient maman, jour après jour. Chaque jour, je refusais de connaître ce tourment. Mais à chaque fois, ton attitude, un tourbillon d'émotions. Tu étais le grand frère dont les bêtises provoquaient des tensions. Maman pleurait, chaque jour n'est-ce pas une malédiction. Maman se levait chaque matin pour te préparer à manger. Direction la prison, son esprit tourmenté. Augustin, mon grand frère, pourquoi autant l'humilier? Une mère, chaque goutte de ses larmes est sacrée. Un jour, j'ai frôlé la prison à cause de toi. Un jour, j'ai failli perdre mon travail à cause de toi. 27 ans d'humiliation dans la famille à cause de toi. Chaque jour, confronté à des ennuis à cause de toi. Qu'ai-je fait pour mériter un grand frère aussi médiocre? Je trempe ma plume dans mes larmes et quand j'écris, je suffoque. Fuck grand frère dans l'enfance. Oui, je te déteste. Oui, je t'avoue qu'au fond de moi, la rage me hantait. Si t'étais mort il y a 10 ans, j'en serais fier. Oui, c'est dur de le dire, mais au fond, je sais que c'est vrai. Tu étais la pire des racailles et personne ne t'aimait. Je me suis juré de préserver l'honneur de mes refrains.